Pourquoi travailler plus? On travaille déjà beaucoup, je vois pas comment on peut travailler encore plus. Il y a une équation qui consiste à dire travailler plus pour gagner plus. Et on peut considérer aussi qu'en travaillant mieux, on produit plus, et donc on peut gagner plus. La France présidente, c'est celle qui réhabilite la valeur du travail. La droite a volé le mot, et en fait, elle a fait tout le contraire. Ça n'est pas en précarisant le travail, ça n'est pas par le CPE, ça n'est pas par la baisse des salaires que l'on revalorise le travail. Mais c'est au contraire en prenant les moyens de réaliser une société de plein emploi, en donnant d'abord du travail à ceux qui n'en ont pas, en gagnant la bataille contre le chômage de masse, en augmentant le SMIC et les bas salaires, en augmentant les petites retraites pour lutter contre la vie chère. J'ai une retraite correcte, j'étais cadre, donc j'ai pas trop de problèmes de subsistance, mais bon, je suis obligé quand même de faire attention. D'ici la fin du mois de mai, je vais être aux allocations spécifiques de solidarité, c'est-à-dire 400 € par mois net. Je viens d'une famille pauvre et j'essaye de m'en sortir comme je peux. Et je ne trouve pas de travail parce que je suis trop âgée. Dans les entreprises, on dit que je suis trop âgée. La France présidente, c'est celle qui va savoir conjuguer l'agilité dont les entreprises ont besoin pour affronter la compétition mondiale et la sécurité nécessaire auquel les salariés ont droit. Ce qui me préoccupe, c'est la montée du stress, la montée du manque de temps, le fait que ce soit de plus en plus difficile d'être à la hauteur et de travailler parce qu'on nous en demande toujours trop. Voilà. C'est vrai que la charge de travail ne diminue pas. Par ailleurs, le nombre de ressources n'augmente pas. Ça veut dire qu'un salarié sur un poste doit faire beaucoup plus qu'il ne faisait avant. Comme les Français que j'ai longtemps écoutés, je veux une France qui avance, mais pas au détriment des plus pauvres, des sans-grades ou des laissés pour compte. Je veux, comme les Français, une France qui fasse confiance à sa jeunesse, à son intelligence, à ses talents ignorés ou empêchés. Nous, dans l'entreprise, on a beaucoup de jeunes et c'est vraiment très fructueux. C'est vraiment des échanges qui sont très bien entre les plus anciens et puis les plus jeunes qui demandent qu'à apprendre. Il y a des échanges vraiment très productifs. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a du gâchis dans cette France. Je pense que la solution la plus simple pour l'embauche du premier salarié est d'aider les sociétés et les petites structures particulièrement à pouvoir pérenniser un poste rapidement et pas être obligé de passer par des substituts qui n'aident personne. Moi, je pense que les jeunes de banlieue, il y a une ressource phénoménale qu'on néglige, qu'on n'a pas, parce qu'il y a des barrières aux gens. Et ces jeunes-là apporteraient énormément à l'entreprise, à la vie active en général. Moi je pense que des choses comme l'art de vivre, la culture, toutes ces choses qui font aussi notre quotidien et pour lesquelles on travaille, sont des choses qui font partie intégrante de l'économie. L'art de vivre, en France en particulier, c'est important. Oui, je veux conduire une France qui s'appuiera sur tous ses atouts, et ils sont nombreux, sur tous ses talents, sur tous ses territoires, dans leur diversité. Et c'est parce que cette France sera au clair sur ses valeurs fondamentales qu'elle pourra alors se tourner vers les autres, vers l'Europe, vers le monde, vers la compétition internationale, mais s'engager aussi avec confiance pour batailler afin qu'un ordre international plus juste s'établisse à l'échelle de la planète, car on le sait bien, nous ne nous sauverons pas tout seuls, mais aussi en entraînant les autres vers le haut. C'est